Et l'invité du jour sur Grand Lille TV, c'est Christophe de Chavannes. Bienvenue à vous. Eh bien, comment allez-vous? Très très bien, vous avez l'air en tout cas en pleine forme. Ah, je suis en pleine forme. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais parce que jusqu'à présent, je parlais du spectacle, Mhm. parce qu'on va parler de la tournage tendre. Exactement. Je parlais du spectacle en ayant des envies, des volontés, des rêves, des dessins, des imaginations. Et là, maintenant, j'en parle alors qu'on l'a fait, puisque le week-end dernier, on s'est produit à À Angers, Angers et c'était vendredi, Angoulême. c'est ça? Ouais. Ouais, la première. Et le spectacle est canon, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler parce qu'on a réussi notre coup Ouais. et que c'est absolument formidable maintenant. Voilà. C'est pour ça que je suis tout enthousiaste. Alors le spectacle est canon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de canon? On va regarder un petit peu, hein, quelques images justement. Alors Gérard Lenormand, Sheila, on les voit, hein. En pleine Les forme. Rubettes, Hugo Frey, Linda De Souza, Marcel Amont, hein, tout de même, Mais qui Marcel vous Amont, alors, je vais vous dire accompagne. la vérité, à la première répétition vendredi, je me suis dit, ah zut, parce que c'est quand même le doyen de la Ouais, bande. C'est une bande de complètement. vieux, il faut le dire, hein. D'habitude, les gens disent une bande de jeunes. Moi, j'ai une bande de vieux, mais ils sont canons. Et Marcel sur scène, Mhm. mais il nous a scotché. Tous autant qu'on est. Les jeunes, les moins jeunes, il nous a scotché. Il est extraordinaire. Il fait 20 minutes, il est au taquet, il est drôle, il emporte la salle avec lui, il chante ses tubes que toute la salle connaît, mais la salle connaît un peu tous les tubes de tous ceux qui sont sur scène, hein. Ouais. J'étais vraiment surpris, mais au mot à mot presque, hein. Donc c'est voilà, c'est un moment de, pas de communion, parce que c'est un peu couillon de dire ça, mais c'est un vrai moment où bah, les fameuses Madeleines de Proust, les 10 Madeleines en tout cas que j'ai moi qui sont sur scène, eh ben, remémore aux gens qui sont dans la salle, je sais pas, leurs premiers flirts, leurs premiers amours, leurs premiers trucs, parce qu'on voit souvent, ils se tapent des trucs, ils disent, ah, tu te rappelles, on écoutait ça, tac, tac. Et c'est canon, voilà, quand je vous dis que c'est canon, c'est parce que le spectacle correspond tout à fait à ce que je voulais en faire, c'est-à-dire que c'est le concept le même, à tendre, sauf qu'on a un peu modernisé, que la mise en scène est dynamique, rapide, que les effets lumière sont sublimes, que le décor est très chouette, et que dans cet écrin-là, bah, les artistes peuvent se donner et s'épanouir comme ils le veulent. Et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'évidemment, je parle beaucoup avec eux, et ils se sentent super bien là-dedans. Et évidemment, un artiste, mieux il se sent, meilleur il est. Le metteur en scène, il a travaillé sur de Stéphane Jarny. grandes émissions, c'est ça, comme The Voice, La Nouvelle The Star, Voice Kids, mhm, les Miss, pardon, comment on dit les Miss les Miss Miss France, donc France. Ouais, voilà. ouais. Donc c'est lui qui a fait les 2 dernières années. Et il fait aussi des comédies musicales. Voilà, Stéphane Jarny, c'est un pote et c'est un excellent. Frédéric Dorieux a fait les Lumières. Frédéric fait aussi les plus gros primes de TF1 ou de France 2. Voilà, donc je me suis entouré, moi, de gens ultra capables, Mhm. ce que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie, parce que moi, je ne sais pas tout faire. Et puis, bon, moi, Justement, on est je assez suis juste surpris un de peu vous retrouver exécutant. là, puisque la production, ça vous connaît, mais à la télévision, sur des émissions de variété Ouais, ou des jeux, ouais. mais un peu moins sur du À jamais spectacle. même, c'est la première. Ouais, Alors ouais. pour la première, c'est un gros truc quand même, parce Mhm. que c'est 30 dates, 60 concerts, c'est bah, des semi-remorques, du décor à démonter, à remonter le lendemain, c'est des équipes techniques, c'est des gens avec lesquels on est, bah voilà, on est, je sais pas, on doit être 70, 80, et on bouge de ville en ville comme ça, c'est un Tour de France. Et c'est un tour de force aussi, parce qu'on l'a monté quand même en quelques mois. On a réussi à décider des artistes qui ne voulaient pas le faire pour certains depuis longtemps, qui m'ont fait la gentillesse de me dire qu'ils venaient parce que c'était moi qui le demandais. Et ça se passe vraiment bien. Les gens, écoutez, c'est un peu présomptueux et un peu prétentieux de dire ça, mais la semaine dernière, je ne comprenais pas parce que j'étais en train de débriefer derrière la console technique avec mes équipes. Et puis il y avait une espèce de file d'attente qui s'est faite, donc je pensais qu'une porte était fermée ou machin. Et en fait, c'était des gens qui nous attendaient pour nous dire merci. Donc c'était super touchant. Le spectacle est vraiment réussi, quoi. Et on va regarder justement quelques images du spectacle. Ok. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Un show exceptionnel. Toute la vie, nous serons toujours des amis. 3 heures de spectacle. Simple si tu veux. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Voilà les 10 ans de ce spectacle que vous reprenez, vous, Christophe de Chavannes. En fait, ça. Pour les 10 ans, justement, est-ce qu'il y aura des surprises? Qu'est-ce que vous nous avez prévu? Bah, écoutez, déjà, la surprise, c'est que le spectacle comme il est ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il était. Il est au moins aussi bien, on va dire, hein. C'est déjà pas mal parce que ça plaisait. C'est quand même une tournée qui a fait 5 millions de personnes en 9 ans. C'est la seule tournée qui a fait autant de monde. C'était quoi votre question, pardon? Des Alors, surprises? justement, Non, mais est-ce alors qu'il y en aura des revanche, surprises? non, alors je sais pas si c'est une surprise, mais le plaisir en tout cas pour moi, c'est que le 18 on est à Amiens, Ouais. le 19 on est ici, Ouais. et que c'est moi
qui vais présenter le spectacle à la place de Cyril Ferraud, qui lui fait toute la saison. Et parce que je crois que les gens du Nord sont des gens assez charmants et que j'avais envie de m'y frotter un peu et de venir les voir en direct. Donc c'est moi qui vais présenter les 4 concerts du samedi, enfin du 18 et du 19. D'accord, très bien. Donc de la région des Hauts-de-France. Oui, Et je absolument. rappelle que vous serez donc effectivement le 19 au Zénith de Lille. Oui. Cyril Ferraud, justement, vous en parliez à l'instant. Lui, c'était une évidence aussi qu'il accompagne comme Alors, ça, Sheila et d'autres C'était artistes. carrément une évidence et ça l'est encore plus depuis que je l'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il est, il est parfait dans ce rôle-là. Je ne sais même pas si je ferai aussi bien que lui, hein. Je serais différent, mais il est vraiment parfait. Il adore les artistes, il adore chanter, même s'il chante comme une casserole. Il est très bien là, il s'éclate, il est au contact du public et c'est aussi une partie de ce public qui est avec lui tous les après-midi sur France 3 avec Slam. Donc vraiment, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur de casting, comme on dit. Tout le monde est à sa place. C'est très complémentaire parce que Isabelle Aubray chante du Jean Ferrat, on est un peu dans le profond. Oh les filles, chanté par Au Bonheur des Dames, c'est autre chose. Les Rubettes, c'est rock'n'roll. Pascal Danel, c'est plus Pascal Danel, Gilbert Bécaud. Enfin, voilà. Et Gérard Lenormand fait du Gérard Lenormand. La différence entre cette tournée et les autres, c'est que les autres tournées, on est plus tourné justement vers la musique, vers les rythmes, etc. Là, c'est très incarné. C'est-à-dire que personne d'autre que Gérard Normand ne chante de Gérard Normand, personne d'autre que Sheila ne fait du Sheila, personne d'autre qu'Isabelle Aubray ne chante Jean Ferrat. Et donc, moi je dis aux gens, il faut venir les toucher, puisqu'ils sont là pour les toucher. Il y a des dédicaces à l'entracte, il y a des dédicaces à la fin du spectacle. C'est un vrai truc de proximité. Et quand je vois tous les gens qui sont heureux en sortant, et qui pendant 2h30, 2h40, 2h45, ont oublié tous les petits tracas quand même qui nous pourrissent un peu la vie tous les jours, j'ai réussi mon pari. Si c'est ça, c'est chouette quand même. Voilà, il y a plus de 30 dates, hein, vous l'avez dit, 30 dates, des ouais. zéniths en plus. Zénith de Lille notamment le 19 novembre avec Christophe de Chavannes en présentateur vedette. Oui, c'est exact. Donc on vous retrouve à Lille le 19 novembre. Merci beaucoup Christophe de Chavannes. Avec plaisir, je suis très excité à l'idée d'être là le 19 en tout cas. Eh bien à bientôt, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Avec plaisir, bonne journée. Et l'actualité continue sur Grand Lille TV, restez avec nous.